Bonjour et bienvenue en maths 126. Alors aujourd'hui on est dans le poly d'algèbre linéaire numéro 2 et on va regarder comment on écrit la matrice d'une application linéaire dans des bases, mais dans des bases qui ne sont pas les bases canoniques, dans des bases qui sont différentes. Ok. Donc voilà l'application linéaire qu'on considère. Donc au passage, cette application là, elle est bien toujours toto x plus tata y à chaque fois, et donc c'est bien une application linéaire. Donc on va écrire la matrice de cette application, mais contrairement à la vidéo précédente où on regardait la matrice dans la base canonique, où c'était facile, on prenait f de 1, 0, f de 0, 1, on mettait en colonne. Ici on va écrire la matrice de f, mais dans d'autres bases. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Bon alors pourquoi c'est un peu plus compliqué? Parce qu'il va falloir calculer f de b1 et l'exprimer dans cette base v1, v2, v3. Et pareil pour f de b2, il faudra l'exprimer dans la base v1, v2, v3. Donc c'est pour ça que ça va être un peu plus compliqué. Et par contre, la méthode c'est strictement la même. On met les coordonnées de f de b1 dans la première colonne et celles de f de b2 dans la deuxième colonne de la matrice. Alors c'est parti, on va commencer avec f de b1. Alors, b1 c'est le vecteur 1, 1. Donc on prend x égale 1, y égale 1 et on calcule. Alors, première coordonnée, x plus y, ça fait 1 plus 1, 2. Deuxième coordonnée, 2x plus 3y, ça fait 2 plus 3, 5. Troisième coordonnée, x moins y, ça fait 1 moins 1 et ça fait 0. Donc maintenant, c'est là qu'il va falloir écrire ce truc-là dans la base V1, V2, V3. Alors, donc il va falloir écrire 2, 5, 0, en disant que c'est quelque chose fois 0, 1, 0, 0, quelque chose fois V1, plus quelque chose fois V2, 1, 1, 0, plus quelque chose fois V3, c'est-à-dire 1, 1, 1. Donc là, j'ai volontairement laissé des espaces vides parce que notre job, c'est de trouver quels sont les coefs à mettre ici, c'est-à-dire quelles sont les coordonnées de ce vecteur-là dans la base V1, V2, V3. Alors là, c'est assez facile puisque ce truc-là, si les coordonnées inconnues sont A, B, C, par exemple, et ben, ce qu'on peut voir, c'est que... on va l'écrire, tiens, on va détailler pour les gens qui sont complètement dans la rue. Ça va donner un système linéaire, en fait. On est en train de chercher les A, B, C, on cherche les coordonnées de ce vecteur-là dans cette base-là. Donc on écrit que 2 égale A fois 1, plus B fois 1, plus C fois 1. 5 égale A fois 0, c'est-à-dire 0, plus B fois 1, plus C fois 1. Et 0 égale A fois 0, ça fait encore 0. B fois 0, ça fait 0. Et C fois 1, ça fait C. Ok, donc ce système, il est facile à résoudre, puisque si vous le regardez, un système en ABC, il est déjà échelonné. Donc on peut résoudre directement en remontant. On trouve C égale 0. En remplaçant là-dedans, si C égale 0, on trouve B égale 5. Et en remplaçant aussi là-dedans, si C égale 0, B égale 5 et A égale 2. Et tout ça, ça fait 2. Ça veut dire que A égale moins 3, puisque moins 3 plus 5, ça fait bien 2. Alors à quoi ça sert d'avoir fait tout ça? Là on a montré que les coordonnées de ce vecteur-là dans la base V1, V2, V3, c'était moins 3, 5, 0. Donc on a la première colonne de la matrice. La première colonne, c'est justement ces coordonnées qu'on vient de trouver. Moins 3, 5, 0. Ok, donc maintenant on va passer à la deuxième colonne en faisant strictement la même chose avec f de B2. Donc c'est parti, allons-y. On va maintenant calculer f de B2 et on va l'exprimer dans la base V1, V2, V3. Alors f de B2, c'est f de 1 moins 1. Donc x égale 1 et y égale moins 1. Alors qu'est-ce que ça fait? X plus y, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. 2x plus 3y, ça fait 2 moins 3, ça fait moins 1. X moins y, ça fait 1 moins moins 1, c'est-à-dire 2. Voilà, donc comme tout à l'heure, on écrit 0, moins 1, 2, et on veut trouver ses coordonnées ABC dans la base V1, V2 et V3.
Alors c'est parti, ça nous fait comme tout à l'heure un système. Donc je ne vais pas détailler pour le coup. Ça nous fera 0 égale A plus B plus C, moins 1 égale B plus C, et 2 égale C. Donc on remonte directement, C égale 2. Ensuite, on trouvera B égale moins 3 et A égale 1. Ce qui nous fait finalement que 0, moins 1, 2, a pour coordonnées 1, moins 3, 2, dans la base V1, V2, V3. Et donc cette chose-là, c'est la deuxième colonne de la matrice. Donc si on récapitule, voilà ce qu'on avait trouvé. F de B1 et F de B2 dans la base des V1, V2, V3. Et donc là, on a terminé, puisque du coup, la matrice de F par rapport à ces bases-là, c'est-à-dire B1, B2 à l'arrivée et V1, V2, V3, enfin B1, B2 au départ et V1, V2, V3 à l'arrivée, se compose des colonnes qui sont les coordonnées des images des vecteurs de la base de départ dans celle d'arrivée. Ok, donc ici c'est F de B1, ici c'est F de B2, et ça c'est la coordonnée par rapport à V1, la coordonnée par rapport à V2 et la coordonnée par rapport à V3. Voilà, donc ça termine l'exemple de l'écriture d'une matrice d'une application linéaire dans le cas où les bases ne sont pas simplement la base canonique. Si vous reste des questions, envoyez-nous un mail ou postez sur la page Facebook ou posez-nous des questions pendant les séances. Voilà.